Alors, aujourd'hui, j'ai envie de continuer sur notre série de l'Avent. Vous savez, l'Avent, c'est cette période de 4 dimanches avant Noël où on fête la naissance du Christ. Et vous voyez, il y a 3 bougies allumées à côté de moi. Cette fois, elles sont toutes là au bon moment, c'est trop bien. Parce que l'Écriture nous dit que Jésus qui vient dans le monde, c'est une lumière qui vient. Et chacune de ces bougies, chacune de ces lumières, elle symbolise quelque chose. La première, elle nous a parlé de pardon. La deuxième, elle nous a parlé de foi. Et peut-être, vous l'avez noté en étant attentif au chant qu'on a chanté aujourd'hui, celle de cette semaine, c'est la joie. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point la lumière et la joie, c'est tout le temps 2 choses qui sont associées? On a un anniversaire, on met des bougies. On a un mariage, on fait voler des lanternes. On fête la nouvelle année, on fait péter des feux d'artifice. On est content, on a les espèces de bougies magiques qui font des étincelles partout. La lumière, c'est un symbole de joie. Et la naissance du Christ, la venue de la lumière dans ce monde, c'est elle aussi un symbole de joie. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Parce que oui, on est dans un monde qui est tellement cassé, ou peut-être vous êtes arrivé aujourd'hui fatigué, après une année qui a été intense, après des achats de Noël qui vous ont coûté trop cher, avec l'appréhension peut-être de cette période de Noël, parce que c'est des fois pas toujours facile de se retrouver en famille. Alors je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans 1 Pierre, chapitre 2. Si vous n'avez pas de Bible, sortez un téléphone portable, vous avez le texte biblique gratuitement sur Internet ou sur une app. 1 Pierre chapitre 2. Pourquoi on va dans 1 Pierre? Parce que Pierre, c'est un des apôtres de Jésus, un des gars qui a connu Jésus personnellement. Et Pierre, il a écrit cette lettre à des chrétiens qui ont mal, à des chrétiens qui souffrent, pour qui des chrétiens, c'est pas la joie tous les jours pour eux. Et il veut les encourager. Et une des grandes choses que Pierre veut leur dire, c'est que la joie, c'est à la fois un truc, et c'est contradictoire ce que je vais dire maintenant, qui peut disparaître en un instant. Et c'est en même temps quelque chose qui peut durer, qu'importe ce qui se passe. Parce que tout dépend de en quoi nous plaçons notre joie. Si notre joie, elle est dans ce qui nous arrive à l'instant T, vous étiez très joyeux quand vous mangiez des gâteaux, maintenant un peu moins parce qu'il faut m'écouter. Si notre joie dépend des circonstances, alors elle va varier comme une montagne russe. Mais il y a des choses dans lesquelles, si nous plaçons notre joie, alors nous pouvons expérimenter cette joie durable. Et c'est ça que Pierre veut communiquer à ces chrétiens qui souffrent. Alors j'espère que vous avez le texte sous les yeux, 1 Pierre chapitre 2, et on va commencer à lire au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Car, voici ce que l'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour ceux qui sont sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée et qui est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Ils s'y achoppent en refusant d'obéir à la parole. C'est aussi à cela qu'ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant un peuple. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. S'arrête là. Pas un texte des plus faciles de la Bible. Plein de mots qu'on n'utilise pas tous les jours et plein de citations de l'Ancien Testament. Vous inquiétez pas, on va le décortiquer ensemble. Dans ce texte, Pierre, il veut nous donner 2 idées. C'est pour ça qu'il y a 2 impératifs. Regardez, un au verset 4 et un au verset 5. Au verset 4, on nous dit « approchons-nous de Dieu ». Et au verset 5, on nous dit « édifions-nous » ou « soyons construits » en fonction des traductions. Ça, c'est les 2 choses et on va voir pourquoi ces 2 choses, c'est des choses joyeuses. Et la suite du texte, elle nous donne des raisons, elle développe cela. Les versets 6 à 8, ils vont
développer globalement ce que Pierre dit au verset 4. Et puis, les versets 9 à 10, ils vont plutôt être centrés sur ce qu'il dit au verset 5. Dans tout ça, il y a des raisons d'être joyeux. Alors, commençons par la première. Approchez-vous. Approchez-vous de Christ. Pourquoi il leur dit ça? Et pourquoi surtout ça serait une cause de joie? Eh bien, la réponse, elle nous est donnée par petites touches dans le texte. On en a un petit peu au verset 4, un petit peu au verset 6, un petit peu au verset 9. Pourquoi on devrait se réjouir? Pourquoi on devrait s'approcher de Christ? Parce qu'on nous dit, regardez, on va prendre une métaphore de pierre qu'on va expliciter dans un instant, mais je vous garde un peu la surprise. On dit que Jésus, c'est comme une pierre qui a été balancée, qui est rejetée, mais aux yeux de Dieu, elle a de la valeur. Et rien que pour ça, ok, ça vaut peut-être le coup de le connaître, ce Jésus, de s'approcher de lui, si Dieu est d'accord avec lui. Et puis au verset 6, il va essayer de justifier son propos, Pierre, en citant un vieux texte de la Bible. Et là, on nous parle de quelque chose que Dieu va faire. Ça a été écrit des années avant Jésus. Et on y dit qu'il se passe quelque chose, que ceux qui croiront en cette pierre qui aura été posée par Dieu, en ce Jésus, qu'est-ce qu'ils auront? Ils ne seront jamais pris en honte. Ils ne connaîtront pas la honte. Et puis, un petit peu plus tard, au verset 9, regardez, on nous dit qu'il y a autre chose qui a changé pour eux. Avant, ils n'avaient pas de compassion. Mais maintenant, ils ont reçu de la compassion. Dans ce « approchez-vous », les amis, il y a une invitation de la part de Dieu. Dieu, il est en train de nous lancer une invitation. Une invitation à quoi? À ce qu'en nous approchant de Christ, il y a des choses qui changent au point où nous ne connaîtrions plus la honte. Et nous recevions enfin de la compassion. Ça, c'est vachement bien. Notez, il ne nous dit pas « approchez-vous de Christ » parce que c'est la chose qui est bien à faire. Et en tant que chrétien, on veut faire les choses qui sont bien. Si Dieu parle au travers de Jésus, alors on va s'approcher de Jésus. Non. Non. Parce que Dieu, il a quelque chose à nous donner. La honte qui disparaît. La compassion, enfin. Est-ce que vous vous rendez compte ce que le message de Noël dit ici et à quel point c'est radicalement opposé à ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours? Est-ce que dans notre société, on a quelque chose ou quelqu'un duquel on peut s'approcher et on peut recevoir ça là? Compassion et l'arrêt de la honte. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Et si vous avez des réseaux sociaux, vous le voyez tous les jours. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de compassion dans ce monde. Vous avez oublié un clignotant, c'est le drame. Vous avez fait une erreur il y a 10 ans, on vous la rappelle encore. On est dans un monde qui n'est pas dans une culture de l'invitation, au contraire, qui est dans une culture mais profonde du rejet. Et je crois que là, il y a quelque chose auquel on aspire tous. Lequel d'entre nous n'aspire pas à un peu de compassion? À dire, mais c'est bon, ça c'était avant, c'est passé, j'ai demandé pardon, j'ai fait mon mieux pour essayer de changer. Oui, je sais, je ne suis pas parfait, mais j'essaye. Un petit peu de compassion, s'il vous plaît. Lesquels d'entre nous n'en ont pas marre quand on leur rappelle des fautes de jeunesse, des fautes passées? En disant, mais c'est plus moi ça. C'est plus qui je suis. Arrêtez, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Alors, je ne dis pas ça pour qu'on se victimise. Parce que bien qu'on puisse tous se reconnaître dans le portrait que je viens de dresser, c'est aussi vrai qu'on est de l'autre côté de l'équation. On est aussi ceux qui manquent de compassion, qui manquent de patience, qui s'énervent vite et surtout qui avons du mal à pardonner, qui aimons à rappeler les fautes passées. On ne peut pas savoir combien de temps je passe en pastoral avec des couples à dire au bout d'un moment, il faut vous pardonner, il faut laisser les choses derrière. Et ça a même pris un nom récemment. Cette culture où on rejette la compassion, où on active la honte. Peut-être vous avez déjà entendu l'expression de cancel culture. Peut-être ça vous parle. C'est cette idée où on est en lien, on est en relation jusqu'à ce qu'on trouve que tu aies dit quelque chose dans le passé qui soit mauvais. Et à ce moment-là, paria, exclu, va-t'en, pars. Et tous ceux qui gravitent autour de toi. Ce que Jésus veut nous donner à Noël et qui devrait être une source de profonde joie, c'est qu'il veut nous donner exactement l'inverse. À la culture du rejet, Jésus veut nous donner quelque chose, une culture de l'acceptation. Quelque chose où Jésus nous prend, quel que soit notre passé, quel que soit ce qui nous a fait honte et quel que soit notre besoin de compassion. Et il est prêt à nous le donner.
Et je trouve ça absolument glorieux et grandiose. Et Jésus, il veut donner ça, et il est capable de donner ça. Pourquoi ? Parce que vous l'avez peut-être noté dans ce texte, Jésus, on le compare à une pierre, et puis une pierre qui est rejetée, qui est balancée. Regardez au verset 4, c'est une pierre vivante qui est rejetée par les humains. Au verset 7, c'est une pierre que les constructeurs ont rejetée. Et ce rejet, Jésus, il l'a vécu de manière tellement forte qu'on l'a crucifié, qu'on l'a tué, on l'a rejeté au point de le dire, on ne veut plus que tu vives. On a un Jésus duquel on peut s'approcher et qui peut nous donner compassion, parce que c'est un Jésus qui l'a vécu dans ses tripes. Quand Jésus est venu à Noël, il est venu comme un vrai homme, comme un vrai humain, en vivant les mêmes détresses, en vivant les mêmes misères que nous. Mais Jésus, sa compassion, ce sur quoi le texte insiste, c'est qu'elle n'est pas basée sur le fait que Jésus, c'est un mec cool, un bisounours, vous savez, qui fait des câlins à tout le monde et qui embrasse tout le monde et qui dirait, bon, le manque de compassion, la honte que vous vous mettez les uns aux autres, c'est pas si grave vu que vous la commettez tous, au final, on peut relativiser ça. Non, Jésus, il va la direction opposée. C'est tellement grave tout ça que je ne peux pas laisser ça passer. Qu'il doit y avoir une punition par rapport à ça, qu'à un moment, il faut que quelqu'un rende des comptes. Et je ne veux pas que ce soit vous. Alors ça sera moi. Et Jésus vient mourir pour que ces deux choses puissent apparaître. Un, que nous puissions enfin recevoir de la compassion, là où le mal que nous faisons crée une barrière avec Dieu. Que nous puissions enfin quitter la honte de nos fautes. Parce que je pense que c'est sans doute ça le plus grave. Qui d'entre nous n'a pas ce truc qu'il a fait un jour ? Et peut-être que personne ici est au courant. Et qu'il le travaille là de l'intérieur. Qu'il le bouffe. Jésus, c'est la solution à ça. À Noël, il y a une invitation qui est lancée. Venez à Jésus pour recevoir compassion. Venez à Jésus pour que votre honte soit détruite. Parce qu'il est mort pour absolument toutes mes fautes. C'est le seul qui peut m'accueillir avec une entière compassion. Et qui jamais, au grand jamais, ne me rappellera les fautes du passé quand je lui demande pardon. Ça, c'est ce qui est extraordinaire avec notre Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui, si je viens à lui pour vraiment lui demander pardon, pour le mal que je fais, c'est quelqu'un qui détruit ce mal, qui le jette et qui s'en souvient plus. Jésus, c'est pas cette personne qui, des années après, reviendra et nous dira « Tu te rappelles ce que tu as fait ? Et ça, et ce truc, et cette chose-là. » Non. Jésus, c'est aussi celui qui peut te faire goûter à ce que c'est la vraie compassion. Parce que le grand problème dans ce monde, c'est qu'on n'est pas égaux, on ne vit pas les mêmes vies. Et malheureusement, certains, vous avez des vies terriblement difficiles. La vie, elle est profondément injuste. Et le problème, c'est que quand on vit dans une injustice qui est folle et qui est grande et qui est terrible, le problème, c'est que personne ne comprend. Parce que les autres n'ont pas vécu la même chose et ils peuvent voir qu'on est triste, mais ils ne peuvent pas comprendre intérieurement ce qu'on ressent. Et c'est là où Jésus vient. Lui qui a enduré la vie humaine, mais lui surtout qui connaît les cœurs. Chez Jésus, dans la prière, je peux recevoir la compassion que je n'arrive pas à trouver dans les yeux de mes amis, de mon mari et des gens qui m'entourent. Il y a chez Jésus là quelque chose d'unique, une offre qui t'est faite que personne ne peut te donner. Et ça, c'est vrai, si c'est la première fois que tu entends ce message, c'est la première fois que tu entends ces choses par rapport à Jésus. Mais si tu les as déjà entendues plein de fois, mes amis, vous qui êtes chrétiens depuis des années, mais vous devriez trouver votre joie dans le fait qu'il n'y ait rien que vous puissiez faire qui puisse dégoûter Jésus-Christ de vous. Il n'y a plus de honte qui tient. Il n'y a plus de péché commis dans votre vie avant Christ et même dans votre vie avec Christ qui ont le pouvoir d'influer sur cette relation-là, qui peuvent détruire son amour pour vous, qui peuvent faire qu'il en ait marre un jour de vous. Non, il n'y a rien que vous puissiez faire qui fera qu'il arrêtera de vous accepter, qu'il arrêtera de vous aimer, qu'il arrêtera de vous pardonner. Il ne tient pas une liste, Jésus, en attendant le bon moment et pour vous l'amener comme ça. Non. C'est quelqu'un qui, quand il pardonne, il choisit de ne plus jamais s'en souvenir, de le laisser de côté. Mais quelle joie il y a
de savoir qu'il y a quelqu'un qui est prêt à me comprendre et qui veut le faire. Quelle joie il y a de savoir que même dans les pires choses que j'ai faites, il puisse y avoir du pardon. Et il y en a un qui est prêt à me pardonner, même si tous les autres ne sont pas prêts à le faire. Quelle joie, mes amis. Mais ça c'est la partie un tout petit peu moins joyeuse. Ça doit nous amener à réexaminer nos relations les uns avec les autres. Parce que je crois que, par conséquent, le manque de pardon, le fait de ne pas vouloir pardonner, de ne pas être compatissant, le fait de rappeler les fautes, c'est le péché le plus grave qu'un chrétien puisse commettre. C'est pour ça que souvent, dans notre Église, on vous encourage à choisir de pardonner. Mais est-ce qu'on choisit de pardonner comme Jésus, comme ce qui nous est montré ici? Le pardon que Dieu nous accorde en Jésus, regarde les effets qu'il a quand même. Il n'y a plus jamais de honte, il n'y a plus jamais rien qui revient sur le tapis. On est capable de faire ça les uns avec les autres? Ou alors on dit pardon parce qu'on veut la paix entre nous, mais garde bien ça de côté, quoi. Et on le ressort dans la prochaine grosse dispute. Est-ce qu'on est prêt à être compatissant quand on pardonne, à plus avoir un regard de doute, de méfiance et de défiance, mais un regard qui est prêt à donner quelque chose de l'ordre de l'amour et de la compassion et de la compréhension? On cherche à être plus là pour l'autre, que l'autre soit là pour nous et nous comprenne. Ça, c'est les relations que Jésus veut que nous ayons les uns avec les autres, parce que c'est la relation qu'il veut avoir avec nous. Alors, à Noël, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que dans cette période de Noël, tu es encore capable de te rappeler ces vérités-là? Est-ce que le fait de penser que Dieu t'aime tellement qu'il te dit « approche-toi de moi », ce qui serait normalement pas possible par rapport au péché, et que pour ça, il a dû envoyer Jésus, et que ce Jésus, il est mort pour te sauver. Est-ce que ça émeut encore ton cœur? Est-ce que tu te saisis de cette compassion? Est-ce que tu t'es saisi surtout du fait que Jésus détruit ta honte? Que pour le chrétien, tout péché qui est confessé à Christ n'a plus de droit sur lui. Il n'a plus le droit d'être là. Toute honte qui vous conduit à venir devant Dieu et qui vous conduit à dire « Seigneur, pardon », elle est bonne. Mais à partir du moment où elle est confessée à Christ, à partir du moment où je l'ai déposée à Jésus, toute forme de honte qui reste doit être chassée parce qu'elle n'a pas le droit d'être là. Si Jésus-Christ m'a pardonné, si Jésus-Christ me fait grâce, si Jésus-Christ ne tient plus compte de mes péchés, alors qui suis-je pour les tenir encore contre moi? Ça, c'est l'acceptation radicale. C'est cette invitation du verset 4. Approchez-vous. Et je ne peux pas m'empêcher de faire ici un parallèle avec McDonald's. Étrange. Pourquoi? Parce que vous connaissez peut-être la devise de cette enseigne. Venez comme vous êtes, n'est-ce pas? Jésus, c'est la même chose. Viens tel que tu es. Tu veux compassion, tu veux grâce. Tu en as marre de ton péché, tu en as marre de la honte. Viens, il y a quelqu'un qui est là pour te pardonner. Mais généralement, quand vous rentrez dans McDonald's, vous rentrez en ayant faim. Et si vous n'êtes pas gouré sur la commande, vous rentrez avec le ventre plus ou moins repu quand même. Il y a eu un changement. Et bien Jésus, c'est la même chose. Il nous accepte tels que nous sommes. Mais être à son contact, ça transforme profondément. Comme dans toute relation, en fait. Le fait d'être aimé par quelqu'un, vous le savez, ça nous transforme. Le fait d'être auprès de quelqu'un qui a une acceptation aussi radicale que ça, c'est censé nous transformer. Et c'est pour ça que là où Jésus était une pierre vivante au verset 4, on va nous dire que nous-mêmes, nous devons devenir ces pierres vivantes au verset 5. Ou plutôt que nous le sommes déjà, mais que nous devons faire quelque chose d'autre. Regardez, quelque chose de l'ordre de se construire. Deuxième grande idée de ce texte. Et ça, c'est tellement fort dans ce que Jésus fait. Parce que quand il nous accepte, ce n'est pas simplement une relation individuelle que nous avons avec lui, où ces choses-là, elles sont vraies pour nous. Mais maintenant, nous faisons partie d'un édifice. Lui, c'est une pierre sur laquelle, regardez, d'autres pierres viennent se poser et se construire. Il faut que je vous explique cette métaphore de pierre. Quand on construit un bâtiment, vous savez, la première pierre qu'on pose, on la place dans un angle. C'est ce qu'on appelle la pierre angulaire. C'est à partir d'elle qu'on va faire les côtés, comme ça.
Et la pierre angulaire, c'est celle qui est tout en bas. Et puis après, vous avez les pierres d'angle qu'on met au-dessus. C'est pour ça que dans certains bâtiments, vous voyez dans les coins, là, les pierres qui dépassent. Du coup, elles sont d'habitude un peu plus grosses que les autres. C'est ce qui se passe. Et on nous dit que Jésus, c'est comme cette pierre-là. C'est cette pierre-là sur laquelle on peut se construire. Mais notez que tout est au pluriel ici. Ce qui se passe que quand on est avec Jésus, on n'est pas seulement accepté, mais il y a une transformation interne qui va arriver, qui va nous faire littéralement changer d'identité. Et une nouvelle identité qui, ici, regardez ce texte, est vécue ensemble. Un chrétien tout seul ne devrait pas exister. Nous devons nous construire les uns sur les autres pour former quelque chose. Un édifice spirituel, un temple, un saint sacerdoce. On va rentrer dans tout ce que ces notions veulent dire. On voit que c'est un rapport avec le spirituel, avec le religieux. En venant à Christ et en venant les uns après les autres sur Christ, on est censé construire quelque chose ensemble. Et là, il y a quelque chose d'hyper fort. C'est que cette acceptation de Jésus-Christ, elle n'est pas vécue que dans une relation individuelle avec lui. Elle est vécue dans un cadre collectif. Parce que ces pierres qui s'additionnent les unes sur les autres, c'est une pierre qui vient se reposer sur le témoignage de quelqu'un et qui va servir d'appui pour celui d'un autre. Nous ne pouvons pas vivre ces choses-là en dehors de cette réalité qui s'appelle l'Église. Cette chose incroyable qui s'appelle l'Église. Un chrétien tout seul, c'est une pierre qui est par terre, ce n'est pas un édifice. On est censé vivre ça. On ne peut pas construire de relation avec Dieu, on ne peut pas se construire en tant qu'Église si on n'est pas ensemble. Et ça, c'est incroyable. Les statistiques cette année sur les chiffres de la solitude, ils ont explosé dans notre pays. La dernière génération, vous les plus jeunes, vous êtes les pires. En une année, vous passez 1000 heures de moins en moyenne que la génération précédente en termes de relations sociales avec d'autres. Ça, c'est une autre chose qui est joyeuse. C'est que l'acceptation, elle est tellement totale de Christ que ce n'est pas une acception que dans une relation de 1 à 1 avec lui, c'est une acceptation dans une famille, dans quelque chose de plus grand. Quelle joie de savoir qu'à Noël, tout ça, ça commence. Qu'avant, ceux qui étaient loin sont maintenant proches. Si vous regardez cette salle, et c'est ce que j'aime tout le temps à me dire, c'est que la plupart d'entre nous, nous ne serions pas ensemble, nous ne nous côtoierons pas, je ne sais pas comment dire ça, on ne serait pas en contact s'il n'y avait pas Jésus. On n'aurait aucune raison de se voir, on n'aurait eu aucune raison de se rencontrer. Et tout ça, c'est grâce à Jésus. Avec Jésus, non seulement j'ai une acceptation, mais j'ai une identité qui est dans une famille. J'ai maintenant une famille. Moi qui est seul, moi qui lutte avec l'isolement et la solitude, c'est fini. Jésus-Christ m'adopte comme son papa et l'Église m'adopte comme sa famille. C'est absolument génial. Yes. Et je vous ai dit quelque chose de fort. Je parle d'une nouvelle identité. Parce que il y a quelque chose là de l'ordre de la construction d'un édifice. Il y a quelque chose qui se passe ici. Alors, le vocabulaire, il peut vous paraître un peu bizarre là. De former un saint sacerdoce, offrir des sacrifices spirituels. Bon, c'est spirituel, ça veut dire donc pas des animaux. Ouf. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ben ça, c'est peut-être explicité de manière plus forte, cette nouvelle identité, dans le verset 9. Là, Pierre, il lance une énorme énumération qui parle beaucoup aux gens de l'époque parce qu'ils ont généralement une meilleure culture biblique que nous, en reprenant plein d'éléments qu'on trouve dans la Bible pour décrire le peuple de Dieu. Et c'est vraiment ça qui est absolument incroyable, c'est que ces noms, vous allez voir, il y a des choses en commun, mais ils nous disent des choses très fortes sur cette nouvelle relation. Regardez, on nous dit d'abord, vous êtes une lignée choisie. Certains, vous avez une race choisie. Et ça se rapproche d'un mot qui arrive à peu près un peu plus loin, une nation sainte. Ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Quand on vient à Jésus, on est à part. Il y a quelque chose qui se passe qui nous met hors cadre, le fait d'être choisi ou saint. Dans la Bible, saint, ça veut dire quelque chose qui est réservé pour un usage, qui est mis de côté, dans le bon sens du terme, qui est réservé. Et ça, c'est absolument incroyable. On devient quelque chose. Cette famille, elle a quelque chose d'à part. Vous savez ce qui est à part dans cette famille ?
C'est que tout ce qui la lie, ça ne dépend pas d'elle. La source de son identité, elle n'est pas basée sur ce que chacun de nous contribuons, sur ce que chacun de nous sommes, ce de quoi nous venons. Non, elle est basée uniquement sur une chose, ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et ça, c'est absolument renversant. Parce que quand nous-mêmes, nous essayons de nous construire une identité, quand vous répondez à la question « Qui es-tu ?», ce que vous dites après, on a du mal à répondre à cette question déjà de 1, mais surtout, notre réponse, elle a un mélange de choses bien et pas bien, quoi. Parce que généralement, les choses sur lesquelles on base notre identité, c'est à la fois des choses super et des choses moins bonnes. Quand vous pensez à votre nom de famille, par exemple, on fonde notre identité premièrement dans notre nom. Votre nom de famille, il évoque quelque chose de positif ou de négatif? Bien souvent, un mélange des deux. Parce que vous avez souvent des gens dans votre famille que vous admirez, et puis il y en a 2-3 qu'on aimerait oublier aussi. Si on fonde notre identité dans notre pays, en France, on pourrait dire, il y a des super choses. On mange vachement bien, on a le meilleur fromage sur Terre, mais en même temps, on a un pays qui a fait n'importe quoi, certainement, dans l'histoire. Toutes les sources d'identité, quelles qu'elles soient, que nous puissions avoir, que nous cherchions en dehors de Jésus-Christ, elles vont tous nous décevoir. Là, il se passe quelque chose de fort. Être accepté par Jésus, recevoir cette identité, elle nous met à part. Parce que cette identité, elle n'est pas basée sur nous-mêmes, pas sur ce que nous faisons, pas d'où nous venons, pas de la couleur de notre peau ou de quoi que ce soit d'autre, mais sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Et ça, c'est absolument génial, parce que si mon identité, elle ne dépend pas de moi à proprement parler, ça, c'est génial. Parce que moi, je change, parce que moi, j'échoue, parce que moi, dans ce que je fais, des fois, je me considère être un bon trinquelé, c'est mon nom de famille, des fois un très mauvais trinquelé. Mon identité, elle vacille. Mais si mon identité, elle est fondée dans quelque chose qui ne dépend pas de moi, quelque chose qui est sûr comme l'amour de Jésus-Christ, alors je suis à part. Et c'est tellement une source de joie. Moi qui avais peut-être pas d'identité, qui avait peut-être du mal à définir ce concept pour moi, il y a quelque chose ici de tellement fort. Et vous savez, quand on parle d'identité, il n'y a pas seulement ce fait-là d'où on vient, de notre nom de famille. Généralement, quand on se présente, une des premières choses qu'on évoque, c'est notre travail, n'est-ce pas ? On se définit vachement par rapport à ce qu'on fait dans la vie. Mais vous savez quoi ? Cette nouvelle identité de chrétien, elle est aussi quelque part centrée sur de l'action. Il y a d'autres mots là dans ce verset 9. L'idée d'être... alors là, vous avez les traductions, elles s'envolent sur ça. Vous avez l'idée d'un sacerdoce royal, ou d'autres, vous avez peut-être prêtre roi dans votre traduction. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Là, il fait une référence à un vieux texte de la Bible, dans l'Exode. C'est un des premiers livres de la Bible, où Dieu parle de cette manière du peuple d'Israël. Autrement dit, il leur disait à l'époque, je vous choisis parmi tous les autres peuples pour être votre Dieu à vous, mais dans le but que vous soyez des représentants pour les autres. C'est ça l'idée d'être un prêtre. Vous avez peut-être été déjà dans une église catholique, par exemple, vous avez le prêtre qui est censé être le médiateur, le lien, quelque part, entre les trucs qui touchent à Dieu, c'est lui qui les touche, et nous, il fait le lien. Mais nous, dans notre identité en tant que chrétiens, regardez, on est appelés à être quoi ? Une nation de rois prêtres, tous là, ensemble. Qu'est-ce que ça veut donc dire ? Ça veut dire que là, on répond à une des questions existentielles de l'être humain qui est tellement importante. C'est qu'est-ce que je dois faire sur cette terre ? À quoi je sers ? Vous avez la réponse ici. La grande idée qui est derrière ça, c'est que nous, chrétiens, nous sommes censés représenter Jésus, pour que d'autres puissent découvrir cette nouvelle identité et s'en réjouir. Pour que d'autres puissent goûter à cette acceptation radicale que Jésus veut donner. Voilà ce qui se passe ici. Avoir un but dans la vie, mais c'est tellement beau, mais c'est tellement bien. Cette mission, c'est ce qui nous est dit de manière encore plus claire dans la suite du verset 9. Regardez, annoncez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Et ça, c'est une autre des raisons pour laquelle on n'aura jamais à rougir. C'est parce que si on est appelé à parler de ce que Jésus a fait, mais il n'y a que des belles et des bonnes choses à dire. Il n'y a que des choses de quoi être fier. La famille à laquelle on appartient, c'est sûr que l'Église, elle a fait des bêtises. Mais son chef, Jésus-Christ, jamais. Parler et vivre de ce que Jésus a fait et le montrer aux autres, c'est la plus belle des choses.
Et si vous êtes là, c'est soit généralement parce que vous en êtes convaincu, ou soit vous avez été invité par quelqu'un qui l'est et qui veut vous le partager ce soir. C'est que découvrir ce Jésus, découvrir ce but, découvrir cette identité finalement, ça transforme une vie. Et comme c'est des choses qui, voyez, profondément sont centrées sur ce que Jésus a fait et pas sur ce que nous apportons dans cette équation. C'est des choses qui amènent une paix et une joie qui durent. Et une paix et une joie qui peut défier toutes les circonstances. Pourquoi croyez-vous que le christianisme a pu grandir au départ, alors qu'il est persécuté par l'Empire romain? Alors qu'être chrétien, et pour ceux à qui sont écrites cette lettre, ça vous coûte la vie, qu'on vous jette au fauve, qu'on vous discrimine socialement. Il y aurait toutes les raisons, toutes les circonstances sont contre vous, vous avez toutes les raisons d'abandonner et d'être triste et de lâcher l'affaire. Mais en Jésus, il y a une joie d'une profondeur inégalée qui puisse être trouvée, qui est capable de défier absolument toutes les circonstances de la vie. Et ça, c'est ce que Dieu veut nous donner. Alors, je ne sais pas si ça vous enthousiasme, je ne sais pas si ça vous intrigue, ça. Mais moi, cette joie, je veux y goûter. C'est ça la vraie joie, une joie qui défie les circonstances. Quelque chose qui me donne de l'honneur, comme dit le texte, pas de la honte. Quelque chose qui me donne de la compassion, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie d'y goûter. Et dans le christianisme, c'est tout simple. Et c'est là où on arrive à cette histoire de Pierre. C'est que tout dépend de ce que nous voulons faire de Jésus. Le texte nous prend cette métaphore. Jésus, c'est cette pierre sur laquelle on se bâtit, sur laquelle on se construit. Et comment on se construit dessus, nous dit le texte, c'est en ayant foi. Ceux qui croiront. Pour ceux qui croient, alors oui, cette pierre, c'est la pierre sur laquelle on va se bâtir, on va construire quelque chose. Mais le texte nous dit aussi autre chose, et là, un tout petit peu moins réjouissant. Que cette pierre, comme c'est aussi la pierre qui est à la base, là, c'est aussi une pierre sur laquelle on peut trébucher. Et que si on trébuche sur Christ, on sait où on va. Ce qui fait la différence dans la vie, c'est finalement notre relation à ce Jésus. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ vous appelle. Viens dans cette relation. Viens, sois la pierre, pas sur laquelle tu trébuches, pas sur laquelle tu te blesses parce que tu ne comprends pas ce qui se passe, parce que tu rejettes ce Jésus. Cette pierre, on y trébuche parce qu'elle est rejetée. Mais si on l'accepte, il y a tout qui change. Et ça se passe d'une manière particulière, en ayant foi en lui. Alors, ça, c'est un mot religieux et je ne sais pas si vous savez ce qu'il veut dire. Avoir foi, c'est avoir confiance. Confiance en quoi? Eh bien, confiance en deux choses qui nous sont décrites dans ce texte. Vous avez noté les caractéristiques de cette pierre. On nous dit qu'elle est vivante et qu'elle est rejetée. Ça fait écho à des choses de la vie de Jésus. Jésus, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été rejeté. Rejeté au point d'en mourir. Nous, chrétiens, nous croyons que pour que tout ça se passe, il a fallu que Dieu vienne en tant qu'humain, que Dieu meure sur la croix. Que là, il meurt à notre place. Pour tout le mal que nous avons fait, nous ne méritons pas compassion. Nous méritons honte et mort. Mais lui choisit d'y aller à notre place pour pouvoir nous donner cette compassion. Mais cette pierre, c'est une pierre vivante. Une manière de parler du fait que l'histoire avec Jésus, elle ne s'est pas arrêtée à la croix. Si Jésus, il est juste mort, Jésus ne sert à rien, mes amis. Jésus, il est ressuscité. Il est bien vivant. Et parce qu'il est vivant, oui, on peut avoir une relation avec ce Jésus. Oui, on peut donc s'approcher de lui. Oui, il peut donc se passer toutes ces choses-là. Mais ça dépend d'une chose. Est-ce que nous sommes prêts à croire, à lui faire confiance dans sa mort pour notre pardon et dans sa résurrection pour notre vie aujourd'hui? C'est ça le message de Noël. Noël, c'est le moment où tout démarre, où tout ce mécanisme peut se mettre en place. Avant, impossible de s'approcher. Avant, impossible de s'édifier. Il n'y a pas Jésus. Mais là, tout devient possible. La joie est à portée de main. La question, c'est est-ce que nous voulons nous en saisir? Est-ce que nous sommes prêts à faire ce pas? De faire confiance à Jésus et à goûter à une chose que peut-être cette vie nous a refusé tout du long. Alors, je veux vous inviter à réfléchir à ce que dit ce texte. Vous inviter à méditer un instant, de faire peut-être le bilan de cette année et le bilan surtout de cette période de Noël. Est-ce qu'il faut qu'on réponde à ce que l'Esprit nous dit dans ce texte? Est-ce que cette année, ça a été une année où quand je pense à Christ, je suis dans la joie?
Parce que je me rappelle qu'il m'a donné compassion, qu'il me pardonne chaque fois que je viens vers lui. Parce que c'est des choses qui me touchent et qui m'émeuvent encore, qui sont capables de créer de la joie en moi. Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Ou est-ce que je me laisse tellement bouffer par les circonstances que ce qui m'importe le plus, c'est plus tellement ma nouvelle identité, c'est plus tellement ces choses-là que j'arrive comme dans une impasse et que la joie, j'y ai pas goûté depuis un moment. Mes amis, la seule solution, le seul point d'arrivée à la quête humaine du bonheur, elle se trouve ni dans nos accomplissements personnels, ni dans l'amour que quelqu'un pourrait nous donner. Elle ne trouve son aboutissement qu'en Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut satisfaire une âme qui a mal, quelqu'un qui a besoin de compassion et qui n'en peut plus.